Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Vous souhaitez que vos enfants aient ce qu'il y a de mieux, même lorsque vous ne serez plus là pour prendre soin d'eux. Pour vous sentir libre et leur laisser davantage, tout en réduisant l'impôt qu'ils auront à payer, rencontrez votre conseiller de Desjardins dès 50 ans. Il vous aidera à établir un bilan de vos avoirs et vous proposera une stratégie pour le transfert de votre patrimoine. Informez-vous au 418-248-4884 ou desjardins.com/transfert de patrimoine. CMA-TV vous présente son plus récent bulletin d'information régionale sur la Côte-du-Sud. En manchette, un incendie détruit une maison à Montmagny. 2 soirées de consultation publique à la MRC de Lillet. Devenir acteur de changement. Lancement de la programmation de la fête d'hiver. Stéphane Dubé honoré pour ses 25 ans de service. Les aventuriers voyageurs vous transportent au Népal. Et côté sport, un pèlerinage de 4000 km du Colorado à Sainte-Anne-de-Beaupré. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur le réseau de télé CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Le samedi 23 janvier dernier, un incendie déclenché dans une résidence située sur la route transcomté à Montmagny. Selon une source, les pompiers de Montmagny seraient intervenus en après-midi et ils auraient eu recours à l'aide du service des incendies de Notre-Dame-du-Rosaire et du service des incendies de Cap-Saint-Ignace. L'évacuation des lieux aurait été nécessaire et la cause de l'incendie demeure inconnue pour le moment. La MRC de Lillet annonce la tenue de 2 rencontres publiques afin de sonder la population sur le projet de plan de gestion des matières résiduelles. Ce plan, qui sera en vigueur jusqu'en 2020 sur l'ensemble du territoire, vise à refléter les désirs et les besoins des citoyens tout en étant conforme aux orientations gouvernementales. Ces soirées se tiendront le mercredi 27 janvier à 19h à la salle municipale de Sainte-Eugène de Lillet et le mercredi 3 février à 19h à la salle du Centenaire de Sainte-Perpétue. Lors de ces 2 assemblées, les objectifs, la vision pour les prochaines années et les actions à réaliser en matière de recyclage, de compost et d'ordures dans la région seront présentés. Le plan de gestion vise à atteindre les exigences gouvernementales déterminées dans le plan d'action de la politique québécoise de gestion des matières résiduelles. La participation de la population est essentielle puisque la MRC désire avant tout que le plan soit à l'image de ses citoyens. Chaque foyer sera touché par les orientations qui seront retenues. C'est pourquoi on cherche à obtenir une vision concertée du projet. Nous espérons donc que les gens se déplaceront en grand nombre pour se faire entendre, souligne M. Jean-Pierre Dubé, préfet de la MRC de Lillet. Le projet est disponible sur le site web de la MRC au mrclillet.com et des copies papier sont également mises à la disposition des citoyens à leur bureau municipal ou au bureau de la MRC de Lillet. La MRC de Lillet regroupe 14 municipalités et assume différents mandats dévolus par le gouvernement du Québec ou par les municipalités qui la composent. Elle a notamment des responsabilités en matière d'aménagement du territoire et de développement économique. Dans le cadre du projet Citoyens du monde, Art et Environnement, l'organisme Terre à Terre Solutions écologiques invite les jeunes de 10 à 21 ans à participer à une journée d'activité gratuite. L'événement, qui porte sur le thème de l'art, de l'éco-citoyenneté et de l'implication sociale, aura lieu de 9h à 16h lors de la journée pédagogique du vendredi 5 février prochain à la vigie de Saint-Jean-Port-Joli. Au programme, il y aura, entre autres, un atelier sur la participation citoyenne, une activité ludique en lien avec la consommation et le gaspillage, une rencontre avec un artiste engagé et bien plus. L'après-midi sera, pour sa part, réservé à la création d'une œuvre d'art collective faite à partir de matières recyclées.
La confection de l'œuvre sera guidée par Mme Marie-Claude Hentz, artiste en art visuel. Cette journée est l'occasion parfaite pour découvrir de quelle façon vous pouvez faire une différence dans la communauté, pour discuter des enjeux qui vous touchent et pour découvrir des solutions concrètes afin de devenir un consommateur responsable. Par le biais de la création, ce projet artistique collectif permettra de transmettre ses préoccupations face à notre mode de consommation. L'art est un véritable moyen de s'exprimer et de sensibiliser les gens de notre entourage. L'œuvre, qui sera réalisée dans le cadre du projet Citoyens du monde, Art et Environnement, sera exposée le 12 mars au Musée maritime du Québec de l'Île-sur-Mer. L'organisme Terre-à-Terre Solutions écologiques tient à remercier le Forum jeunesse régional de Chaudière-Appalaches pour leur appui et leur soutien financier. Pour participer à l'événement, il faut s'inscrire avant le 1er février, soit par courriel ou par téléphone, au 88 607 1001. Que vous soyez un amoureux de l'hiver, un amateur de sculpture sur neige ou que vous cherchez simplement une activité pour oublier le temps froid, la fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli est l'endroit pour vous. La programmation de cette 21e édition a été lancée la semaine dernière. Voici le reportage de Karel Houd-Hébert. Jeudi dernier, plusieurs personnes s'étaient rassemblées à la vigie de Saint-Jean-Port-Joli pour le lancement de la programmation de la fête d'hiver. La fête des neiges de Saint-Jean-Port-Joli, c'est un événement qui est un peu spécial. Ça permet, dans un début d'année, de pouvoir permettre aux gens, que ce soit des gens de tout âge, de pouvoir sortir de la maison. Je pense que c'est une occasion unique de venir sur place, de venir s'amuser, de venir festoyer, de rencontrer des gens. Pour le président du conseil d'administration et pour le président d'honneur de cet événement, c'est le côté familial qui est important. La fête d'hiver, c'est une fête familiale qui coupe l'hiver en deux. On peut s'amuser durant une fin de semaine. C'est ça qui fait que la fête d'hiver était, comme on dit dans la région, dans le temps, il y avait le carême. Ça coupait la fête d'hiver était faite pour amoindrir l'hiver. Mais c'est pour encourager, lorsqu'on a vu la programmation qu'on nous a présentée tout à l'heure, une fête familiale, une fête qui dure sur 4 jours et une fête qui est visitée par plusieurs personnes, autant locales que des visiteurs. Quant au député provincial de Côte-du-Sud, il a tenu à rappeler le côté traditionnel de la fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli. Traditionnellement, ça représente ce qu'est Saint-Jean-Port-Joli au niveau de la sculpture. C'est une fête qui a 21 ans d'existence, donc on sent la continuité dans l'action et cette année, la programmation est fantastique. J'invite donc la population de toute Côte-du-Sud à venir vraiment voir et participer à la fête. Cette 21e édition de la fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli se tiendra du 11 au 14 février prochain au parc des Trois-Bérets. Karel Houd-Hébert pour le réseau de télévision CEMA TV à Saint-Jean-Port-Joli. La Ville de La Pocatière est fière de souligner les 25 ans de service de M. Stéphane Dubé au sein du service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière. Afin de saluer ce quart de siècle et son engagement exceptionnel au service de la population, une montre de qualité lui a été remise par le maire de la municipalité, M. Sylvain Hudon. Entré en poste en tant que pompier volontaire en octobre 90, M. Dubé a cumulé près de 14 ans de service au cours desquels il a franchi tous les échelons, menant, en mars 2003, à la direction du service incendie. Par cette nomination, la Ville reconnaissait la compétence et la qualité du travail dont on a toujours fait preuve ou dont a toujours fait preuve M. Dubé au cours de sa carrière. Encore aujourd'hui, il s'emploie à transmettre sa passion, son savoir-faire et son professionnalisme aux membres de son équipe et s'assure de l'amélioration et du développement de son service. De toute évidence, il a su conjuguer vie professionnelle et personnelle. En plus de ses implications communautaires, il agit comme examinateur pour l'École nationale des pompiers du Québec. Nous savons à quel point la fonction de pompier occupe une place cruciale au sein de nos collectivités. Ils prennent des risques personnels pour assurer la sécurité et protéger les citoyens. À cet égard, aujourd'hui, nous profitons de l'occasion pour remercier M. Dubé pour tout le travail accompli et lui souhaitons encore de nombreuses années au sein du service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière, a mentionné le maire. Les aventuriers voyageurs invitent les passionnés de culture, de voyage et de randonnée à assister au film Hommage au Népal, qui sera présenté le 1er février prochain à 19h30 au cinéma Le Scénario.
Le Népal est un pays enclavé de l'Himalaya, bordé au nord par la Chine et au sud, à l'ouest et à l'est par l'Inde. Afin de réaliser un vieux rêve, Yannick Gervais et Marie Bolduc-Béliveau partent au Népal pour faire une randonnée de village en village dans la région de l'Everest avant d'entreprendre la tournée du pays. De nombreuses rencontres et entrevues avec le peuple Sherpa leur ont permis de découvrir le vrai Népal. Yannick Gervais est le fondateur des Aventuriers Voyageurs et ce film est le 5e qu'il présente sur grand écran. C'est à 17 ans qu'il voyage seul pour la première fois lors d'une visite de l'Ouest canadien. Depuis, il n'arrête pas de parcourir le monde. Quant à sa compagne, elle partage la même passion pour les voyages. Après quelques séjours au Mexique, au Costa Rica ou en Corée du Sud, elle s'implique depuis avec les Aventuriers Voyageurs pour réaliser plusieurs films. Pour assister à ce film des Aventuriers Voyageurs, il suffit de se procurer des billets dès maintenant au guichet du cinéma Le Scénario. Il est aussi possible de visionner la bande-annonce du film au lesaventuriersvoyageurs.com. Depuis 2008, l'organisme Les Aventuriers Voyageurs présente des films et des conférences de voyage dans les cinémas, les bibliothèques, les écoles et les résidences de personnes âgées. Tous réalisés par des voyageurs québécois, ces films présentent la réalité de voyages accessibles avec en prime des paysages à couper le souffle, des conseils et la découverte de peuples fascinants. Dans quelques instants, les sports. Neige et Vent Sport, vêtements, équipements sportifs pour tous les adeptes de sport, planche à neige Burton, grand choix de ski Rossignol, vaste département d'équipements sportifs usagés, Neige et Vent Sport, 12 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny, juste à côté de l'Arena, vous présente les nouvelles du sport. Côté sport, le Centre de formation Bottes et Vélo, le Pèlerin dans tous ses états, désire informer la population d'un événement majeur dans l'histoire du pèlerinage en Amérique du Nord. Le pèlerinage de longue randonnée, comme le chemin de Compostelle et la montée du pèlerinage de Québec, a évolué pour devenir, pour plusieurs, une voie d'accès au spirituel. Pour le Centre de formation, le pèlerinage de longue randonnée apparaît comme la possibilité d'une expérience spirituelle qui pourrait se voir bonifiée si elle était soutenue. Sa mission est donc de faire la promotion du pèlerinage de longue randonnée comme exercice spirituel et holistique, d'en valoriser les bienfaits et d'accompagner le pèlerin dans l'approfondissement de sa démarche. Le 1er novembre dernier, Mme Anne Siben de Denver au Colorado prenait la route, sac au dos, afin d'entreprendre un pèlerinage à pied de 4000 km en direction de la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré. Quelques jours auparavant, elle contactait Bottes et Vélo pour les informer qu'elle poursuivait le même but qu'eux, soit de faire la promotion du pèlerinage de longue randonnée en Amérique du Nord. Le 10 janvier dernier, elle franchissait la frontière canadienne et arrivait à Sault-Sainte-Marie. De là, elle marchera en direction d'Ottawa, puis sur Montréal, pour ensuite se diriger vers Québec. Elle prévoit d'arriver à la basilique au cours de la Semaine Sainte, juste à temps pour célébrer Pâques. Pour son passage à Québec entre le 20 et le 26 mars, Bottes et Vélo organisera un événement pour souligner l'exploit d'Anne Siben en tant que première pèlerine à traverser la moitié de l'Amérique du Nord. La dame de 52 ans n'en est pas à sa première expérience alors qu'elle effectue son 6e long pèlerinage d'hiver. Parmi ceux-ci, on retrouve Compostelle, 2307 km en 2009, Notre-Dame de Guadeloupe, 3431 km en 2011 et Jérusalem, 4283 km en 2012. Faut le faire. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226, ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 4000 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne de cmatv.ca, le réseau de télévision locale et régionale le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques instants, l'état des routes et les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir.
La fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli du 11 au 14 février au Parc des Trois-Bérets. Des artistes sculpteurs d'ici et d'ailleurs participent au volet international, provincial, volet relève et, en nouveauté, le volet amateur au concours de sculpture sur neige. Des activités pour tous à la fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli du 11 au 14 février. C'est mon mari surtout, là, ça fait longtemps qu'il voulait s'en venir ici, lui. Okay. Parce qu'il ne filait pas, il était malade. Fait que, il dit, on va y aller. On n'a pas le choix, on est rendu là. Puis c'est l'ambiance. Parler au monde, puis moi, c'est une femme qui aime beaucoup parler avec les autres. Tu sais, tout seul, ça marche pas. Faut que j'aie du monde, puis je me mêle aux autres, autrement dit. Les pichenottes. OK. Puis là, j'ai vu un jeu de poche à quelque part, là. On se met à jouer aux poches, là. Si ça n'aurait pas été content, ça fait longtemps qu'on aurait été à quelque part ailleurs. Ouais. Pourquoi aller ailleurs quand on est bien à quelque part? Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. cmatv.ca. L'état des routes, une présentation du garage Mainville. Dépositaire des robustes tracteurs Kubota et de machinerie agricole, forestière et de déneigement. Le garage Mainville à Montmagny, 280 chemin des Poiriers, 418-248-2477. Alors, comme vous pouvez le constater, il fait beau, il n'y a pas de précipitation. Ça devrait changer un peu au cours de la journée, il faudra suivre ça. Mais pour l'instant, c'est un réseau routier qui est très encourageant. Aucun problème, c'est beau partout. Donc, c'est dégagé. Toutes les routes secondaires qui mènent du nord vers le sud, c'est dégagé. La visibilité est excellente. Les autoroutes ou les routes majeures, soit la 132 qui mène de Lévis vers la Pocatière et même Rivière-du-Loup, également l'autoroute 20, c'est dégagé. La visibilité est très bonne, mais ça pourrait peut-être changer un peu parce qu'il y a un peu de précipitation. On en parle dans quelques instants à la météo. Mais pour l'instant, pour utiliser le réseau routier, aucun problème. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, les prévisions de la météo, c'est du temps doux. Ça, c'est ce qu'on remarque pour les prochains jours. On regarde en détail d'abord ce que ça donne au niveau des précipitations. Donc, on nous parle de pluie ou de neige en après-midi et en soirée parce que le mercure pourrait osciller aux alentours de 4 degrés. Donc, c'est ce qu'on nous prévoit pour aujourd'hui, mais rien de bien important. Là, on parle de moins de 1 mm ou de 1 cm de neige. Tout dépend des régions parce que, on est tout près du point de congélation et même au-dessus. Donc, des vents qui souffleront en direction sud-ouest à 20 km/h, en rafale pouvant aller jusqu'à 39 km/h. Ce soir, il y a de la faible pluie dans l'air. On parle de 1 à 3 mm. Les vents qui seront très présents ce soir en rafale pouvant aller jusqu'à 57 km/h. La nuit prochaine, faible neige, moins 1 degré. Demain, mercredi, on nous prévoit des averses de neige isolées. Et là, le mercure descend un petit peu. On est à moins 3, mais on est bien au-dessus des valeurs de saison qui sont de moins 8 le jour et moins 15 la nuit. Et on parle de vents qui souffleront en direction sud-ouest à 20 km/h. Pour jeudi, du temps nuageux, quelques flocons. On parle de 1 à 3 cm, donc rien de bien important. Et les températures qui demeurent douces à moins 3 degrés. C'est à peu près le même scénario pour vendredi. Du temps nuageux, quelques flocons. Près de 1 cm, moins 2 degrés. Samedi et dimanche, regardez quelle belle fin de semaine du soleil, de fréquents passages nuageux pour samedi qui nous donnera un ciel variable avec moins 3. Et dimanche, des averses de neige isolées avec 1 degré. On parle de 1 à 3 cm, donc rien de bien important. Le mois de février commence lundi avec des températures très douces, 2 degrés, 2 à 4 cm de neige, mais des vents qui seront présents à 25 km/h en direction sud-ouest. C'est exactement une photocopie pour mardi avec un maximum qui oscillera aux alentours de moins 2 degrés. Donc, ce qu'on retient, c'est que pour la prochaine semaine, il y a des précipitations, mais rien de bien important et les températures qui sont bien au-dessus des valeurs de saison. cmatv.ca
Dans le cadre de la semaine de la prévention du suicide, le Trait d'Union et ses commanditaires présentent la conférence de Mme Jocelyne Cazin, Choisir la vie, le mardi 2 février 19h à la salle du conseil de l'Hôtel de Ville de Montmagny. Suite au décès soudain de Gaétan Giroir, Mme Cazin accepte maintenant de parler de cette douleur cruelle. Auteur du livre J'ose déranger, Mme Cazin offrira et dédicacera son livre au coût de 25 $, dont 5 $ retourneront au Trait d'Union. Pour information, 248-4948, une collaboration de CEMA TV. Fini l'attente. Le lave-auto libre-service O2B vous offre maintenant 6 portes pour laver auto et camionnette. Obtenez un résultat éclatant grâce au jet à pression du lave-auto O2B. Ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 22h, le lave-auto libre-service O2B au 150 Taché-Ouest Montmagny. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Pour votre REER ou votre CELI, Desjardins vous propose des solutions variées. Pour vous sentir libre et profiter pleinement des grands jours de votre vie, cotisez dès maintenant. La date limite est le 29 février. Visitez desjardins.com/REER CELI ou passez voir votre conseiller Desjardins. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. GFP Management a pour mission d'outiller les décideurs en les accompagnant dans un processus dédié au développement de leurs compétences tout en améliorant leur structure organisationnelle. GFP Management s'est développé avec vous pour façonner un avenir meilleur. 241-6083. cmatv.ca. Alors voilà, notre émission portera en majorité ou en majeure partie aujourd'hui sur ces événements qui sont survenus récemment dans la région attendez un petit peu que je me replace là. Vous savez qu'il y a une famille originaire de Lac-Beauport dans la région de Québec, excusez-moi, qui a été décimée dans les attentats de Ouagadougou au Burkina Faso. Gladys Chamberlain, son conjoint Yves Carrier, 65 ans, de même que leur fils Charles-Lee et sa demi-sœur Maude ont été tués lorsque 3 djihadistes ont attaqué le restaurant Splendide ainsi que le café Cappuccino de la capitale. Maintenant, le père Placide Aimé Ngoumou, qui est avec nous aujourd'hui, peut-être que les gens le reconnaissent parce que il officie actuellement pour la paroisse Saint-Thomas, on l'a vu cet été, et là, il remplace le curé Michel Talbot, qui est en sabbatique pour 2 mois. Bonjour. Bonjour Michel. Bienvenue chez nous. Merci. D'abord, je présente parce que je pense qu'il a besoin de présentation parce qu'il connaît bien la région dont on parlera dans quelques instants. Il est prêtre, il est natif du Cameroun, incardiné dans le diocèse de Bandoro en République centrafricaine. Il est au Canada depuis septembre 2015. Il a suivi un programme d'études de 2 ans à l'Université Saint-Paul à Ottawa. À la fin du programme d'études en juin 2015, après avoir parlé avec Monseigneur Yvon Moreau, évêque de ce diocèse de Sainte-Anne, il a obtenu de l'évêque la permission de rester ici et de servir comme prêtre pendant 1 an. Et vous savez, on a parlé beaucoup du problème des églises. On va en parler, ça fait partie de l'entrevue, de ce problème de prêtre. Et le père Placide Ngoumou est avec nous justement pour nous donner un coup de main parce qu'on manque de prêtres dans notre comité ou comté pastoral. Bonjour, je pense avoir fait le tour là, de la présentation. D'abord, les événements qui sont arrivés, on pensait que le terrorisme était seulement pour les autres, mais là, ça vient de nous toucher. Parlez-nous un peu, parce que ces gens-là de Lac-Beauport sont allés dans cette région-là pour aider à construire des écoles. Parlez-nous un peu, parce que vous connaissez très bien. D'abord, vous venez de quel endroit par rapport à cette région de Ouagadougou? Oui, moi, je viens de l'Afrique centrale, du Cameroun, et Ouagadougou, c'est en Afrique de l'Ouest. Mais nous avons pratiquement les mêmes problèmes. Nous avons les mêmes menaces. En Afrique centrale, nous avons Boko Haram. Et en Afrique de l'Ouest, dans la bande sahélo-sahélienne, où se trouve le Burkina, le Niger, le Mali et autres, c'est Al-Qaïda au Maghreb. Donc, ce sont les mêmes gens
qui font le même travail, mais à des endroits différents. Donc, les causes sont les mêmes, les effets sont les mêmes, nous les ressentons de la même manière. OK. Maintenant, parlez-nous de ce qui se passe là-bas, parce que c'est un peu inattendu que les terroristes frappent dans des régions, est-ce qu'on peut dire pauvres, oui, peu développées? On peut dire pauvres, peu développées, mais c'est même là où naît le terrorisme. Parce que vous voyez, lorsque vous êtes dans une région pauvre, où sévit l'injustice, où il y a l'illégalité, la violence naît d'elle-même. Et la violence, c'est déjà le terrorisme. Dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans le domaine économique, que ce soit dans le domaine intellectuel, dès qu'il y a un peu de violence, le terrorisme naît de lui-même. Donc ce qui se passe, c'est que les gens qui sont dans cette bande-là sahélo-saharienne, où se développent toutes sortes de trafics, sont presque oubliés, abandonnés. Les conditions de vie sont dures. Alors, ceux qui viennent d'ici, par exemple, ceux qui partent du Québec, c'est pour aider cette population-là à se sentir, j'allais dire, hommes et femmes, donc à être considérés comme des êtres humains en leur apportant de l'eau, en leur apportant l'éducation et bien d'autres choses. Donc, elle a besoin de l'aide, les gens vont pour aider, et en même temps aussi, il y a ces terroristes-là qui veulent se faire entendre, qui veulent se faire un nom, qui réagissent contre ces gens-là. En fait, je crois que c'est pour interpeller le monde entier, ce qui se passe à Ouaga, ce qui se passe au Cameroun, ce qui se passe ailleurs. C'est la personne humaine qui est au cœur de tout ça. Et lorsque la personne humaine est touchée dans sa chair, dans son esprit, il y a nécessité que les forces, ceux qui sont forts, interviennent aussi. Je crois que voilà pourquoi tout cela se passe en Afrique. Et vous savez, l'Afrique n'a pas suffisamment de moyens de se défendre. Donc, pour nous défendre, notre force vient de l'Europe. Et je crois que ça justifie un peu tout. Oui. OK. Maintenant, ces gens-là vont pour construire. Il n'y a pas de danger que des gens disent, ben écoutez, moi je n'irai pas là pour attenter à ma vie, je ne prendrai pas de risque. Il n'y a pas de danger que ça permette que des gens iront plus pour aider ces pays en développement? Oui, le danger est là, le danger est là. Si ces gens-là ne sont pas protégés, certainement qu'ils ne vont plus partir pour aider. Mais s'ils y vont, il y a aussi l'amour qu'ils ont pour ces gens qui souffrent. Donc, ils essaient de partager leur technique, ils essaient de partager leur intelligence, leur savoir avec ces gens-là qui sont pauvres pour les sortir de cette situation-là. Ce sont des gens qui sont abandonnés. Nos États n'ont pas de moyens pour subvenir à tous nos besoins. Alors, il y a des volontaires qui y vont avec leur propre argent, qui injectent cet argent-là pour le développement de telle ou de telle région. C'est un peu surprenant ce que on est en 2016. Moi, quand j'étais jeune, on me parlait de ces pays qui avaient besoin de gens pour aller construire des écoles, prêcher. Comment ça qu'en 2016, on ait encore ces besoins-là? Et là, ce que je comprends, ce que j'entends de vous, c'est que les besoins sont encore criants dans ces pays-là. Oui, les besoins sont énormes. Nous aurons toujours besoin de l'aide parce que nos États n'ont pas suffisamment de moyens qu'il faut. Bon, peut-être qu'il y a des moyens, il y a aussi beaucoup de besoins. Mais il y a des gens qui sont spécialisés, par exemple, pour les forages, pour les points d'eau, qui ne font que ça. L'État a beaucoup d'autres préoccupations. L'État s'occupe de tout le monde. Mais ceux qui partent d'ici, les volontaires qui partent d'ici, s'occupent d'une population déterminée à un endroit précis. C'est un peu ça la différence. Parce que si on attend tout de l'État, ça prendra encore des années et des années. On ne sait pas si ça va passer. Or, lorsque la coopération se passe d'individu à individu, c'est direct, c'est faisable à temps. Parlez-nous un peu de votre formation à vous, parce que là, on dit qu'on a besoin là-bas de gens, et vous, c'est le contraire. Vous emmenez ici. Parlez-nous un peu de ce qui vous a amené ici chez nous. Moi, je suis venu d'abord pour les études à l'Université Saint-Paul. Donc, en été 2013, n'ayant rien à faire pendant les vacances, j'ai donc écrit à Monseigneur Moreau en lui demandant si je pouvais venir aider pour le ministère. Il a accepté, il n'était pas d'ailleurs le seul à accepter, d'autres avaient accepté, mais comme c'était le premier à accepter, je suis venu directement ici, j'ai été bien accueilli, je me suis senti très bien. Alors à la fin des études, j'ai demandé à mon évêque, à moi, Monseigneur de Bandoro, si c'est possible de me donner la permission de faire vraiment une expérience pastorale
dans ce diocèse. Pas maintenant pour les études, parce que les études, je n'en parle plus. Je parle maintenant d'une autre approche pastorale que je suis en train de vivre. Et donc, il a accepté et il m'a dit, je te donne 1 an, donc jusqu'en août 2016, et après, tu reviens dans mon diocèse, donc après, je repars à Bandoro. Ce qu'il faut dire, c'est que tout a été programmé par l'Église, hein. Tous ces problèmes-là, le manque de prêtres, comment suppléer à ce problème-là. Alors, il y a toute une procédure. Je ne suis pas ici de moi-même, ni par la volonté seule de Monseigneur Moreau. Donc, je demande d'abord la permission à mon évêque d'origine. S'il accepte, maintenant, je présente cette permission-là à Monseigneur Moreau, qui l'approuve. Et là, maintenant, je peux être considéré comme prêtre fideo donum dans le diocèse de la Pocatière. Si je n'ai pas ces 2 permissions-là, je ne peux pas exercer comme prêtre. OK. Ben oui. On manque de prêtres. Vous savez qu'on a, et vous avez sûrement entendu parler du problème qu'on vit ici au Québec et au Canada aussi. Est-ce que les besoins sont aussi criants dans votre pays? Disons que nous avons beaucoup de prêtres, mais aussi nous avons beaucoup de besoins. C'est-à-dire, il y a plus de monde? Il y a plus de monde, il y a plus de besoins, et il y a de nouveaux besoins qui se présentent, ce qui fait que, numériquement, nous ne sommes pas tous disponibles pour satisfaire à tous ces besoins-là. Donc, nous aurons toujours besoin de prêtres. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est que le Canada, par exemple, le Québec, en a plus besoin que nous. Oui, c'est ça. Mais je crois que ce n'est pas un souci en tant que tel, parce que, comme je le disais tantôt, tout a été organisé par l'Église. Donc, l'Église avait déjà donné des solutions avant. Et je crois qu'il suffit juste d'entrer dans ce que demande l'Église pour avoir des prêtres au Québec. C'est ça le problème. Donc, il faut entrer dans la procédure de l'Église. Ça se passe avec les évêques. Donc, quand l'évêque demande, c'est possible qu'il y ait d'autres vocations d'ailleurs qui viennent. Et moi, je dis souvent que, vous savez, le Québec a beaucoup donné à l'Église universelle. Beaucoup de missionnaires. Moi, j'ai bénéficié de la formation des frères des écoles chrétiennes qui sont du Québec. Alors, je me dis, à ce moment-là, ils sont allés semer. Ils ont semé, maintenant, ils sont rentrés chez eux. Ils sont en train maintenant de récolter. Le temps de la semence est passé, le temps où le Québec envoyait des missionnaires pour semer, et maintenant, le Québec est en droit de récolter. C'est comme ça que j'essaie de voir les choses de façon assez simple et assez imagée comme ça. Pour moi, c'est facile à comprendre, peut-être aussi pour les gens. Oui, il ne faut pas chercher à trop compliquer. Donc, moi, je dis semence, récolte, point. On va revenir, il va rester avec nous le temps de passer aux anniversaires, puis on va continuer. Moi, ce que je voudrais parler avec vous, Père Ngoumo, c'est de la ferveur des gens par rapport à votre pays et ici. Est-ce que la différence de la religion catholique ici par rapport à votre pays, est-ce que les gens pratiquent? C'est ce qu'on va... On va en parler de ça un peu après la pause des anniversaires. Alors, il demeure avec nous. J'ai bien des questions pour lui, alors on le garde avec nous pour jusqu'à une dizaine de minutes encore. On s'arrête. cmatv.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Dans le cadre de la semaine de la prévention du suicide, le Trait d'Union et ses commanditaires présentent la conférence de Mme Jocelyne Cazin, Choisir la vie, le mardi 2 février 19h à la salle du conseil de l'Hôtel de Ville de Montmagny. Suite au décès soudain de Gaétan Giroir, Mme Cazin accepte maintenant de parler de cette douleur cruelle. Auteur du livre J'ose déranger, Mme Cazin offrira et dédicacera son livre au coût de 25 $, dont 5 $ retourneront au Trait d'Union. Pour information, 248-4948, une collaboration de CMA-TV. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès.
Alors, c'est aujourd'hui, mardi, le 26 janvier 2016, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce mardi 26 janvier. Alors, c'est la fête aujourd'hui à Carl Percier, il a 31 ans. Il est de Montmagny, donc c'est de la part d'une gang d'amis, Mélanie, Éric, Mathieu, les enfants Mathieu, Marie-Soleil et Océane. Donc, bon anniversaire, Carl, 31 ans aujourd'hui. Et c'est la fête à la conjointe de notre producteur ici, Marie-Michel Massicotte, elle a 32 ans. Elle fête son anniversaire, donc tous nos voeux de belles journées, Marie-Michel Massicotte, voilà, pour ses 32 ans. Vous êtes né comme Marie-Michel ou Carl un 26 janvier ou encore vous voudriez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vous pouvez leur souhaiter bonne fête en nous téléphonant au 88 241 13 13, poste 229 en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Alors, vous êtes né comme Marie-Michel et Carl, vous êtes jumelé à Wayne Gretzky, ce joueur de hockey populaire, il a 55 ans aujourd'hui. Louis Leblanc, qui a été ex-joueur, j'ai découvert qu'il ne joue plus dans la Ligue nationale. Premier choix du Canadien en 2009, il a 25 ans aujourd'hui. Et Michel Sardou, qui a été un chanteur si populaire, particulièrement avec le grand succès Les Vieux Mariés, eh bien, il a 69 ans aujourd'hui. Voilà pour les anniversaires de ce mardi 26 janvier. Vous regardez cmatv.ca. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. C'est à étudier déjà depuis longtemps. Je voulais me trouver une belle place. On a de l'accordéon tous les après-midi. Je joue un peu de piano presque tous les jours. Je me dis toujours qu'on est au restaurant. On descend en bas, on se fait servir. Pour déjeuner, on remonte, on redescend à dîner, on redescend à souper. Ça passe très, très vite. Là. On ne voit pas nos journées. Franchement, là, je ne me gêne pas à dire à mes parents, mes amis, puis les enfants aussi, là, que c'est le meilleur choix que je ne pouvais pas faire. cmatv.ca. Je vous rappelle que notre invité ce matin est le père Placide Aimé Mgounou, qui nous vient du Cameroun. Il est prêtre. Il remplace actuellement le père, pas le père, mais le curé Michel Talbot, qui a pris une sabbatique de 2 mois. La religion catholique, par rapport à notre pays, comment ça se passe dans votre pays? Est-ce que les gens sont aussi fervents? Est-ce qu'on vit les mêmes problèmes dans votre pays qu'on vit actuellement chez nous? Je pense que nous avons c'est la même religion, hein? La religion catholique, elle est une, catholique et apostolique, comme nous le dit le credo, mais la différence se trouve sur la manière de vivre cette religion-là. Donc, en Afrique, par exemple, notre foi est expressive. Donc, nous chantons beaucoup, nous dansons pendant les cérémonies, or qu'ici au Québec, c'est un peu froid. On vit la religion beaucoup plus à l'intérieur de soi-même. C'est l'impression que moi j'ai. Bon, on chante peu, on ne danse presque pas. Je crois que c'est à ce petit niveau-là que se trouvent les différences. Sinon, la foi catholique reste la même. Oui. Est-ce qu'on a les mêmes besoins criants de prêtres dans votre région? Oui, comme je le disais, il y a toujours le besoin, puisque à chaque époque naissent de nouveaux besoins. Donc il faut des prêtres pour répondre à ces besoins-là. Donc il faut des prêtres formés pour répondre à ces besoins-là. Voilà pourquoi, au fur et à mesure que nous avons de nouveaux prêtres, il faut envoyer peut-être des anciens aux études pour se former à affronter les nouveaux besoins pastoraux, les nouveaux défis pastoraux. Il y en a toujours. Par exemple, maintenant, nous avons ce problème de réfugiés-là. Comment s'occuper de nos réfugiés en tant que prêtres? Dans nos séminaires, nous n'apprenons pas ça. Donc, il faut maintenant aller apprendre ailleurs. C'est un nouveau besoin, c'est un nouveau défi pastoral que nous devons affronter. Donc, de nouveaux prêtres, beaucoup de prêtres, mais aussi beaucoup de défis à relever. Est-ce que votre rôle est plus d'éduquer, d'enseigner, parce que ce qu'on voit, c'est que là, on doit construire des écoles. Les besoins sont très différents des nôtres parce que ce sont des pays en voie de développement. Alors, les besoins des prêtres sont différents de ceux d'ici. Évidemment, parce que dans notre diocèse, par exemple, le prêtre est tout. Quand tu vas en pastoral, tu as en même temps un médecin du corps, parce qu'il faut prendre quelques cachets d'aspirine ou de Nivaquine pour lutter contre le palu.
Bon, tu es en même temps médecin des âmes parce qu'il faut aller entendre les confessions, donner des conseils, et en même temps, tu es l'ambulancier, tu fais tout. Donc, quand tu es prêtre, tu dois t'attendre à vivre tout cela avec des gens. Donc, quand tu y vas, il faut t'apprêter à répondre à tous les besoins, et les besoins spirituels, et les besoins matériels. Même au niveau des écoles, nous sommes parfois obligés de mettre la main dans la pâte, parce que nous avons, j'allais dire que l'État est presque en faillite. Donc, l'éducation est entre les mains de l'Église, dans les coins les plus reculés. Depuis, par exemple, que nous avons commencé la guerre, il y a 3 ans, l'État est en panne. Donc, l'éducation, en ce qui concerne l'éducation, dans les coins les plus reculés où l'Église se trouve, l'éducation est entre les mains de l'Église. Il se pose donc un problème d'enseignants. Les enseignants ne sont pas prêts. Généralement, les enseignants préfèrent les villes. Alors, quand tu te retrouves prêtre, curé d'une paroisse, en campagne, je crois à 450, 350 km de la capitale, tu es obligé de t'y mettre. Tu es obligé de t'y mettre. Moi, je n'ai pas de diplôme enseignant, mais en cas de besoin, je suis obligé d'enseigner. C'est un peu ça. Il faut être prêt à répondre à tous ces défis-là. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous avez la formation d'enseignant? Je n'ai pas la formation d'enseignant en tant que tel, mais ce qu'on enseigne, moi-même, je l'ai appris, je l'ai enrichi, mais ce qui me manque, et il faut le reconnaître, c'est la pédagogie. Oui, la manière d'enseigner, c'est ça, parce que moi, je ne suis pas passé par des écoles, j'allais dire normales, d'instituteurs ou de professeurs, où on assimile la pédagogie, les méthodes d'enseignement. Moi, ça me manque. Il faut le reconnaître, mais si ce n'est que enseigner la science aux enfants, je peux le faire. Mais comment enseigner donc cette science-là? Donc je dois m'approprier moi-même ma propre pédagogie. Je dois me faire une pédagogie avec toutes mes limites pour pouvoir enseigner. C'est ça, parce que je ne suis pas passé par l'école des enseignants. Vous savez, l'Afrique, ça fait... Moi, j'étais tout petit, j'entendais parler là, de ce pays en voie de développement. Bon, il y a la guerre, vous parlez de l'État qui était presque en faillite. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on va réussir à sortir ce pays de la guerre, qu'on va réussir à construire des écoles, qu'on va arriver à un pays où il fera bon vivre? Non, il fait bon vivre. Hein? Il fait bon vivre. Lorsque tu arrives dans notre milieu, tu t'adaptes à nos cultures, à notre façon de faire, tu vas découvrir qu'il fait bon vivre. Nous sommes très contents de vivre dans ce milieu-là. Ah. Mais cependant, lorsque nous essayons de faire des projections par rapport aux autres, nous nous rendons compte que nous sommes en retard. C'est là le problème. Donc, quand tu viens chez nous, dis-toi que je vais chez eux, alors je vais vivre comme eux. Là, vous n'aurez pas de problème. Mais si vous venez chez nous pour vivre comme chez vous, évidemment que vous aurez beaucoup de difficultés. Mais vous qui avez vécu les deux, là, parce que vous allez retourner un jour dans votre pays, oui, vous n'avez pas peur de trouver ça difficile? Parce que on est gâté un peu ici. Évidemment, vous êtes gâtés. On est gâté beaucoup. Bon, tant qu'on est là, on se gâte aussi, mais quand on va retourner chez nous, on va reprendre notre rythme. C'est ça. Chaque endroit, bon, dis donc, on dit quoi? Autre lieu, autre mœurs, donc il faut le comprendre. C'est comme ça, il y a toujours cette cassure-là. Il faut pouvoir s'adapter à toutes les situations. Bon, vivre ici, c'est bien, mais il faudra bien partir. Et je vais partir, ça c'est sûr, peut-être au mois d'août. L'année prochaine, je dois repartir. Vous êtes prêt? Ça fait partie de votre... de votre objectif? Il faut vivre avec cela. Il faut toujours se dire que je vais partir chez moi. Je ne suis pas venu pour m'éterniser. On m'a envoyé pour les études. Alors les études sont terminées. J'ai demandé une rallonge d'1 an. On me l'a accordé. Ce n'est pas sûr qu'on va encore rallonger. Ça, c'est sûr. Et moralement, psychologiquement, je sais que je dois partir. C'est ça. Qu'est-ce que vous appréciez le plus chez nous? Oh, il y a l'accueil, par exemple, qui est appréciable. Il y a cette chaleur humaine-là qui est aussi appréciable. Il y a, disons, moi j'allais dire, beaucoup de facilités dans le transport. C'est essentiel pour l'homme. Mais
Il faut dire qu'on ne peut se sentir mieux à l'aise que chez soi. Hein? C'est ça. Oui, c'est ça. Merci d'avoir été avec nous. Puis, on vous souhaite un bon passage parce que là, vous êtes pour la pastorale de Saint-Thomas pendant 2 mois. Pendant 2 mois, après oui. ça, Saint-Jean-Port-Joli pendant Montmagny-Nord pendant 2 mois. Puis après ça, Saint-Pamphile. C'est ça. Parce que les gens de Saint-Pamphile nous regardent également. Oui. Alors, vous serez à Saint-Pamphile pour 2 mois. Donc, ça devrait clore votre séjour ici à la fin du mois d'août. Oh, c'est ça. Bien, bon passage chez nous, puis merci d'être avec nous, parce qu'on a besoin d'aide. OK. On a vraiment un problème de relève du niveau de la pastorale, au niveau des prêtres, alors on apprécie que vous soyez avec nous. Merci, je vous dis merci de m'avoir permis de passer en direct sur une chaîne de télé. C'est ma première fois. Oui. J'avais beaucoup d'appréhension, mais j'espère que vos milliers, nombreux téléspectateurs ont été satisfaits par... ma petite et modeste intervention. Alors, je vous salue. Merci. Bonne année à vous tous. Merci d'avoir été avec nous. Si vous voulez rencontrer le père Placide Aimé, ça s'écrit N. Goumou, mais ça se prononce Goumou. Oui. C'est ça? Alors, le père Placide Aimé Goumou, qui était avec nous pour la paroisse Saint-Thomas, encore pour 2 mois. Et après quoi, il sera à Saint-Jean-Port-Joli remplacer le curé Ouellette. Et après ça, à Saint-Pamphile pendant 2 mois. Donc, voilà son passage chez nous. Merci d'avoir été avec nous. On s'arrête quelques instants. Dans quelques secondes, les prévisions de la météo et les grands titres de l'actualité. OK, merci. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Dans le cadre de la semaine de la prévention du suicide, le Trait d'Union et ses commanditaires présentent la conférence de Mme Jocelyne Cazin, Choisir la vie, le mardi 2 février 19h à la salle du conseil de l'Hôtel de Ville de Montmagny. Suite au décès soudain de Gaétan Giroir, Mme Cazin accepte maintenant de parler de cette douleur cruelle. Auteur du livre J'ose déranger, Mme Cazin offrira et dédicacera son livre au coût de 25 $, dont 5 $ retourneront au Trait d'Union. Pour information, 248-4948, une collaboration de CMA TV. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Donc, les prévisions de la météo, c'est du beau temps, du temps doux pour les prochains 7 jours. On regarde en détail ce que ça donne. Donc, pour aujourd'hui, on ne prévoit de la pluie ou de la neige avec un maximum de 3 degrés, donc au-dessus du point de congélation. Des vents qui seront très présents, 20 km/h en rafale jusqu'à 39. Ce soir, de la pluie avec 4 degrés et des vents qui souffleront de 35 à 57 km/h. Et la nuit prochaine, de la faible neige, les vents qui diminuent un peu, mais quand même, qui seront très présents, pouvant aller même encore jusqu'à 57 km/h avec un minimum de -1. Demain, on nous prévoit des averses de neige isolées avec un minimum de -3 degrés. Jeudi, du temps nuageux, quelques flocons, -3 degrés. C'est à peu près le même scénario pour vendredi, mais on gagne un petit degré. Et les vents qui demeurent quand même présents à 15 km/h. Une belle fin de semaine en vue, avec un ciel variable pour samedi, -3, et des températures douces pour la dernière journée du mois de janvier, avec des averses de neige isolées. On nous prévoit un maximum de 1 degré. Le début de février commence avec du temps doux, 2 degrés pour lundi, faible neige, et du temps généralement ensoleillé pour mardi, avec des températures qui oscilleront aux alentours de -2 degrés. Je vous rappelle que les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de -8 le jour et -16 la nuit, donc on est bien au-dessus des valeurs de saison. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Fini l'attente. Le lave-auto libre-service O2B vous offre maintenant 6 portes pour laver auto et camionnette. Obtenez un résultat éclatant grâce au jet à pression du lave-auto O2B. Ouvert 7 jours sur 7 de 6h à 22h, le lave-auto libre-service O2B au 150 Taché Ouest Montmagny.
La fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli du 11 au 14 février au Parc des Trois-Bérets. Des artistes sculpteurs d'ici et d'ailleurs participent au volet international, provincial, volet relève et, en nouveauté, le volet amateur au concours de sculpture sur neige. Des activités pour tous à la fête d'hiver de Saint-Jean-Port-Joli du 11 au 14 février. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, les grands titres de ce 26 janvier. D'abord, écoutez, la grande nouvelle, la nouvelle des nouvelles, c'est sur toutes les lèvres ce matin. Julie et PKP, c'est fini. C'est bien comme ça que c'est écrit d'ailleurs sur la page couverture du Journal de Québec. Alors, Julie Snyder et Pierre-Carl Pellado, c'est terminé. J'avais cru remarquer, j'ai regardé et suivi le service de René Angélil vendredi. En passant, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter ça, mais quel funérail digne de l'homme. Moi, c'est un bonhomme pour qui j'ai un grand respect. Et je pense qu'on lui a servi des funérailles à la hauteur du bonhomme. Alors, c'était... Et surtout, moi, j'ai remarqué René Charles qui a parlé, qui a terminé en disant « Je t'aime, papa ». Vous savez, à 15 ans, il dit « On n'a pas l'occasion de beaucoup connaître son père ». Mais quand même, j'ai remarqué la prestance de ce jeune homme. Imaginez-vous, il a toujours bien juste 15 ans, là. Il a livré son témoignage en français et en anglais. D'ailleurs, il a été élevé à Las Vegas, donc il doit encore mieux parler l'anglais que le français, parce qu'il va quand même à l'école dans une langue avec la langue anglaise. Alors, PKP, Julie Snyder et PKP, c'est terminé. Alors, c'est la nouvelle du jour. Vous allez dire, ouais, mais oui, mais vous savez, souvenez-vous que le 15 août dernier, ce mariage, j'avais vu quelques images. Mais honnêtement, là, j'avais arrêté ça parce que je trouvais que c'était exagéré. C'était vraiment exagéré parce que le glamour qu'on a mis autour de ce mariage-là, et vous savez, souvent, c'est dommage, mais souvent, ces mariages-là finissent en queue de poisson. Bien, je pense qu'on en a la preuve. Il semblerait que ce soit particulièrement la politique de M. Pellado qui fait déborder le vase, mais on n'est pas là pour les juger. C'est pas... Moi, je vous lis la nouvelle, je vous fais part de la nouvelle parce que c'est une nouvelle, c'est du côté artistique, mais le reste, ça leur appartient. Alors, ils ont pris chacun leur avocate pour aider ce conflit en médiation. Alors, une histoire à suivre, si elle est à suivre. Je pense que le reste, comme ils disent dans le communiqué de presse, ce sont des gens qui ont une vie publique. Alors, ils l'ont annoncé, justement, parce qu'ils ont une vie publique. Le reste, bien là, ça doit aller en médiation et ils demandent de respecter leur vie privée. Et je pense que c'est tout à fait normal. Maintenant, vous savez qu'on avait parlé la semaine passée de Nathalie Normando qui pourrait être sollicitée pour la mairie de Québec. C'est clair, il n'y en a pas question. Je pense qu'elle en a soupé de la politique. Cette fille-là, maintenant, cette dame pour qui j'ai, elle aussi, un grand respect, fait et anime une émission de radio, excusez-moi, je voulais bien dire de radio, au FM 93. Et bravo, vraiment, elle l'a. Elle est très bonne, elle est excellente, elle est articulée et cultivée, et elle est informée. Donc, elle fait du bon travail et je pense qu'elle s'est découverte aussi dans cette nouvelle carrière. Donc, Nathalie Normando, qui n'a pas d'intérêt pour la mairie de Québec, et c'est ce qu'elle confirme dans le Journal de Québec. Le jour même où elle s'apprêtait à s'envoler pour la Thaïlande, une jeune femme de Lévis a été découverte morte samedi, vraisemblablement victime d'une surdose d'alcool et de drogue. 22 ans. Et regardez cette charmante jeune fille, 22 ans, c'est dans le Journal de Québec ce matin. Et vous savez, tu lis ça, puis quand tu as des enfants de cet âge-là, tu ne restes pas indifférent à ce genre d'événement-là. C'est triste, mais voilà, il n'y a pas d'autres commentaires. Là, je ne sais pas si vous sentez la même chose que moi. On parle beaucoup du Carnaval de Québec actuellement. La Ville de Québec a investi plusieurs centaines de milliers de dollars l'an passé pour sauver le bateau. Et là, j'ai entendu une entrevue récemment à la Radio de Québec qui disait que le Carnaval de Québec, qui existe depuis plus de 50 ans,
n'a pas fait le virage technologique. C'est peut-être vrai. Et là, on dit qu'on a moins de ventes qu'espéré. Et là, on sent tellement qu'on prend tous les moyens pour sauver le bateau. Et là, on n'a pas vendu de bougies. On en a vendu 41 000 sur un objectif de 55 000. Est-ce que l'objectif était trop élevé? Peut-être. On parle également de Louis-Jean Cormier qui fera un spectacle vendredi au Centre Vidéotron, le 28 janvier. C'est ça, c'est vendredi le 28, oui. Il semblerait que les billets ne se vendent pas comme on voudrait. Mais là, je ne suis pas sûr que les gens sont bien intéressés à ça. Louis-Jean Cormier, c'est Louis-Jean Cormier. C'est pas Céline Dion. Alors, moi, je pense qu'on a 3000 billets de vendus. C'est quand même pas pire pour Louis-Jean Cormier. Alors, on est un peu déçus, mais là, on pousse la machine et on sent qu'il y a une fébrilité et qu'il y a de l'inquiétude. Et je pense pas que c'est ça qu'on devrait dégager. Qu'on devrait dégager que, bon, bien, écoutez, on fait ce qu'il faut, on veut garder notre fête, on a besoin de vous. Le message passe peut-être pas comme il devrait passer. On nous dit que l'effigie de nouveau fabriquée à Saint-Jean-Port-Joli. Vous savez que l'effigie du carnaval avait quitté Plastique et Gagnon pour aller être fabriquée quelque part aux États-Unis. Eh bien, l'entreprise de Saint-Jean-Port-Joli, Promo Plastique, j'ai dit Plastique Gagnon, c'est Promo Plastique, a récupéré le contrat de fabrication de l'effigie du carnaval perdu pendant 1 an au profit de la Chine. C'était bien la Chine. L'effigie est fabriquée et ensachée au Québec. Elle est clairement indiquée sur le site Internet du Carnaval de Québec. Fin 2014, le choix du Carnaval de confier le contrat de l'effigie 2015 à une entreprise qui a fait fabriquer le petit bonhomme lumineux en Chine avait fait beaucoup de vagues. On s'en souvient, on en avait parlé beaucoup ici aussi. Donc, c'est Promo Plastique qui a récupéré l'effigie pour cette année. Alors, c'est le retour au bercail. Donc, je pense que c'est légitime que le Carnaval de Québec fasse fabriquer. Vous savez, la semaine passée, on parlait beaucoup d'achat local au Québec. Bien, je pense que ça commence par là. Si on a une grosse fête au Québec et qu'on achète ou qu'on fait fabriquer les objets, des outils de promotion à l'extérieur, bien, il me semble qu'on passe à côté du bateau. Il y a beaucoup de nouvelles. On dit que des chauffeurs de taxi qui promettent de frapper fort contre Uber. Il y a beaucoup de nouvelles là-dessus. Il y a la caricature dans le Journal de Québec qui n'est pas tendre envers M. Trudeau ce matin. On dit que le contenant est là, mais qu'il n'y a pas de contenu. Donc, M. Trudeau qui passe des temps difficiles, il faudra qu'il se remette à l'œuvre prochainement. Les 100 jours sont passés, la lune de miel aussi. Je vous rappelle que le Centre intégré de santé des services sociaux, CI3S de Chaudière-Appalaches, invite la population à assister à la prochaine séance du conseil d'administration le 27 janvier à 18h à l'hôpital Saint-Georges, si le cœur vous en dit. Ça complète notre émission d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à être des nôtres demain, même heure, même poste. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. À demain. cmatv.ca. Dans le cadre de la semaine de la prévention du suicide, le Trait d'Union et ses commanditaires présentent la conférence de Mme Jocelyne Cazin, Choisir la vie, le mardi 2 février 19h à la salle du conseil de l'Hôtel de Ville de Montmagny. Suite au décès soudain de Gaétan Giroir, Mme Cazin accepte maintenant de parler de cette douleur cruelle. Auteur du livre J'ose déranger, Mme Cazin offrira et dédicacera son livre au coût de 25 $, dont 5 $ retourneront au Trait d'Union. Pour information, 248-4948, une collaboration de CMA TV. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Pour votre REER ou votre CELI, Desjardins vous propose des solutions variées. Pour vous sentir libre et profiter pleinement des grands jours de votre vie, cotisez dès maintenant. La date limite est le 29 février. Visitez desjardins.com/REER CELI ou passez voir votre conseiller Desjardins. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui.
Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.